Tayarma à présent. Mais nous allons rester dans le nord, mais cette fois-ci à Tombouctou. Sur une superficie de 6200 hectares, la production annuelle du blé de la région de Tombouctou varie entre 15 000 et 18 000 tonnes, soit 2 à 3 tonnes à l'hectare. Un taux qui pourrait être amélioré si un certain nombre de conditions étaient réunies. Une équipe de l'ORTM Tombouctou composée de Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina a sillonné quelques grandes zones de production du blé dans les cercles de Diré et de Goundam. Suivons. Les cercles de Goundam et de Diré, respectivement situés à 90 et 135 km de Tombouctou, renferment des zones de culture du blé par excellence. Cette denrée cultivée en contre-saison après le riz occupe une place importante sur le plan économique. Sa culture nécessite des moyens humains et financiers tout au long de ses différentes étapes avant sa maturation en l'espace de 3 mois. Le rendement du blé a beaucoup diminué ces derniers temps par faute d'intrants, mais nous sommes obligés de les cultiver parce qu'on vit de ça. La culture du blé est traditionnelle chez nous. Nous faisons beaucoup d'autres spéculations. Cela ne nous empêche pas de faire le blé malgré les contraintes qu'on y rencontre. Le blé, comme vous le savez, peut être utilisé de diverses manières, de diverses formes dans l'alimentation. C'est ce qui nous permet d'avoir du pain, du vermicelle et tout autre produit. Donc, et c'est une culture de rente également parce que le blé se vend très bien sur le marché. Là où la mesure de riz se vend à 500 francs, la mesure du blé se vend à 1500. Et mieux que ça, c'est que c'est la culture qui permet aux paysans de préparer la saison hivernale. À Diré aussi bien qu'à Goundam, les superficies cultivables sont énormes par zone de production. Une trentaine de périmètres est exploité. Nous sommes ici dans le cercle de Goundam. Il y a 3 communes productrices essentielles de blé. Il y a la commune de Kané, la commune de Doukouria, la commune de Douéchiré qui couvre 50 chefs de villages et fractions, dont 27 villages, tous produisent du blé et que chaque village a au moins 4 à 5 périmètres de blé. Pour nous, si tu n'as pas cultivé le blé, tu auras des problèmes au moment des sauter. On attend jusqu'à 12 000 tonnes de blé dans les cercles de Diré cette année. Nous avons dans notre plan de campagne une prévision de 2500 hectares, mais bien on a dépassé ces 2500, nous sommes à 3000 et quelques en matière de superficie emblavée. Nous attendons des bonnes récoltes. Fortement secoué par la crise, l'inadaptation des moyens agricoles, le manque d'aménagement des espaces, la cherté de la main-d'œuvre, ensuite le manque d'écoulement. Ces paysans affirment être tout le temps contraints de brader leurs récoltes, au risque de ne pas les exposer aux insectes. Ce blé que vous voyez, on ne peut pas le conserver longtemps, sinon des parasites vont l'attaquer. C'est pourquoi il nous arrive de les vendre à bas prix. Il y a l'Institut de l'économie rurale qui avait fourni des semences. Il y a Sucui Roi aussi, je pense qu'à travers Amassa avec le plus souvent qui viennent. Mais généralement, nous on a constaté qu'il y a un manque de coordination entre nous. Nous organisons les bourses nationales et internationales, voire même les foires. Donc ils participent, c'est l'occasion d'écouler un peu leurs produits sur le marché. Nous avons des perspectives, c'est de renforcer en tout cas la résilience des communautés, c'est de les appuyer. Et c'est ce qui me fait à dire qu'il faut la mobilisation, il faut le soutien de la filière blé. Malheureusement, ces dernières années, il n'y a pas de partenaires face à la culture du blé. La culture du blé s'étend sur une myriade de périmètres villageois dans la région. Et les responsables sont engagés sur tous les fronts afin de mieux accroître la filière qui se voit mourir au profit de d'autres spéculations. Il faudrait d'abord mettre un accent particulier sur la poursuite des aménagements agricoles qui permettent de sécuriser la production indépendamment des aléas climatiques. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est d'équiper les organisations paysannes en tracteurs, en motoculteurs, en mini-rizeries pour leur faciliter les travaux. Dans la chaîne d'exploitation, des groupements de femmes interviennent dans la transformation et y gagnent. Cependant, tout n'est pas rose. Elles ont eu d'autres nouvelles idées pour faire cette transformatrice avec le riz. Donc elles font le mélange de le riz concassé et la farine. Elles font le couscous. Mais la farine simple, elles font ça avec les vermicelles. Si on arrive à développer une véritable politique de développement de la filière blé, on peut produire non seulement pour les besoins nationaux, mais également pour l'exportation. Depuis l'avènement de la crise, jusqu'à aujourd'hui, la filière blé n'a pas eu d'appui.
Au regard des besoins croissants de consommation de blé dans notre pays et des potentialités hydro-agricoles de la région de Tombouctou, la région souhaite vivement un renforcement des efforts de l'État et des partenaires pour la valorisation de la filière blé dans la région de Tombouctou. Aujourd'hui, la région de Tombouctou dispose de plusieurs potentialités agricoles et des ressources humaines. Il est urgent de mettre en œuvre des initiatives pour redonner un nouveau souffle à la filière blé, qui peut contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire prônée par les plus hautes autorités.